Salut tout le monde, on est de retour pour cette petite capsule vidéo autour de l'histoire du sport à Reims. Vous n'êtes pas sans savoir que Reims va avoir l'honneur d'accueillir 6 matchs de la prochaine Coupe du Monde féminine. Et si vous n'êtes pas au courant, c'est clairement que vous vivez sur Mars. Et encore. Mais saviez-vous que Reims avait déjà accueilli un match de la Coupe du Monde de football? À vrai dire, si vous ne le saviez pas, c'est pas grave, vous avez une excuse, cette histoire commence déjà à dater un petit peu. C'était en 1938. On parlait alors de football association pour bien marquer la différence avec le football rugby. Delaune ne s'appelait pas encore Delaune, mais tout simplement le stade municipal de Reims. Il faudra attendre après la Deuxième Guerre mondiale pour qu'il prenne le nom d'Auguste Delaune, cet illustre sportif communiste exécuté par la Gestapo en 1943. Et c'était également autant un vélodrome qu'un match de foot, et surtout, il n'avait que 4 ans ce stade. À l'époque, le stade municipal de Reims peut accueillir 18 000 personnes. Ils seront 12 000 ce soir-là. À cette époque, on est encore loin de l'immense machine commerciale, économique, médiatique qui est devenue la Coupe du Monde. En plus de la France et l'Italie, déjà qualifiées en tant que pays organisateur d'une part et tenant du titre d'autre part, il n'y a que 35 équipes qui s'engagent dans les éliminatoires. Et sur ces 35 équipes, 8 équipes vont tout simplement déclarer forfait pour diverses raisons. Ainsi, au bout des éliminatoires, il ne reste plus que 16 équipes. Donc le tournoi commence immédiatement par une phase d'élimination directe et des huitièmes de finale. Pour vous marquer l'époque, le tournoi commence officiellement le 4 juin à Colombes, au stade Yves du Manoir, avec un Allemagne-Suisse, avec la triste particularité, contexte historique oblige, que l'Allemagne se déplace alors avec un vilain drapeau rouge, un rond blanc au centre barré d'une croix gammée. C'était vraiment une autre époque. La rencontre qui se déroule à Reims le 5 juin est quelque peu exotique puisqu'elle oppose la Hongrie, bon là jusque-là tout va bien, aux Indes orientales néerlandaises. En gros, c'est l'Indonésie, à l'époque colonie hollandaise. Ils arborent d'ailleurs le même drapeau tricolore que la sélection batave. Pour se qualifier, la Hongrie a facilement disposé de la Grèce puisqu'elle leur a aligné une jolie petite piquette, 11 buts à 1, c'est vous dire si c'est une des forces offensives de l'époque et qui préfigure déjà ce que sera la Hongrie d'après la Deuxième Guerre mondiale, avec notamment Puskás par exemple. Les Indes orientales néerlandaises, elles, ont pu se qualifier sans même jouer un match puisque leur seul adversaire dans la zone asiatique était le Japon qui a décidé de déclarer forfait. La partie se déroule donc le 5 juin à 18 h sous les yeux de M. Marchandeau, alors maire de Reims et ministre des Finances de l'époque. Ils sont peu à parier sur les chances des Indes orientales néerlandaises face à l'armada offensive hongroise. M. Marchandeau lui-même déclarera après le match « J'avais l'impression de voir 22 athlètes hongrois face à 11 gnomes indo-néerlandais. Aujourd'hui, on déclencherait une crise diplomatique pour moins que ça. » Et effectivement, après 12 minutes d'observation, les Hongrois ouvrent le score. 20 minutes plus tard, les Hongrois mènent 4 buts à 0. Le journaliste de l'autojournal présent sur place explique finement, ouvrez les guillemets, dès les premiers échanges, on avait compris que les Hongrois n'allaient faire qu'une bouchée de ces petits jaunes aux yeux bridés et au torse bien moulé dans leur maillot de soie tango. Le journalisme, c'était pas forcément mieux avant. 4-0 à la 30e minute, les Magyars se mettent alors à jouer à la baballe, ce qui a pour conséquence de froisser le public rémois venu voir du spectacle, et les 12 000 personnes présentes dans le stade prennent alors fait et cause pour la sélection indo-néerlandaise. Au final, les Hongrois l'emportent 6 buts à 0, pour ce qui reste pour peu de temps encore donc, le seul match de Coupe du Monde joué à Reims. Par la suite, la Hongrie disposera de la Suisse en quart de finale, puis de la Suède en demi-finale, pour rejoindre l'Italie de Mussolini en finale qu'elle perdra 4 buts à 2. Ce sera l'occasion notamment pour l'Italie de mettre une deuxième étoile sur cette unique. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Et plein de bonnes choses à tous et à la prochaine.